Bienvenue dans ma cuisine. On change un petit peu d'endroit par rapport à d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga, de haut yoga avec Carole. Et aujourd'hui, je vais te proposer une petite recette toute simple. Oui, parce que j'aime bien aussi associer la cuisine avec ma pratique. Et la recette que je te propose, c'est tout simplement du beurre de cacahuète à le faire soi-même. Alors le beurre de cacahuète, c'est très riche en fibres, en magnésium, en potassium, protéines végétales, c'est riche en vitamine E, vitamine B3. La vitamine E, c'est un antioxydant, voilà, c'est bon pour notre système immunitaire. La vitamine B3, c'est bon pour notre concentration, la mémoire. Enfin voilà, c'est vraiment très riche c'est du bon gras comme on dit. Et on a tendance à dire, oulala, le beurre de cacahuète, c'est trop gras, je veux pas. Mais au contraire, c'est pas mal. À petite, avec modération, ça peut être par exemple simplement 1 à 2 cuillères à café par jour, soit sur un morceau de pain ou alors dans un yaourt, ou alors on peut le remplacer dans une autre recette, un gâteau par exemple. On peut remplacer le beurre standard comme on dit par du beurre de cacahuète. Voilà, à savoir qu'on peut faire cette recette aussi. Donc là j'ai donc les cacahuètes, j'en ai à peu près 180 grammes, mais à savoir qu'on peut utiliser aussi des amandes ou des noisettes, ça marche très bien aussi. Voilà, alors pour commencer, j'ai préchauffé mon four et on va un petit peu torréfier nos cacahuètes. Donc je les place tout simplement voilà, sur une plaque. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Avec un petit papier sulfu, je les étale. Donc ce sont des cacahuètes non salées, on est d'accord. Et moi j'ai cacahuètes salées, on va éviter. Voilà. Alors à savoir qu'on n'est pas obligé de les mettre au four. Je vais les mettre à peu près 15 minutes à 160 degrés. C'est parti. Alors je pense que là c'est prêt. Donc hop, c'est parti. Ça sent hyper bon. J'adore cette odeur. Tac. Ensuite mes cacahuètes, je vais... Tac. Alors j'ai le robot avec la lame en S. Voilà. Tac. Alors il faut un bon robot parce qu'on va mixer pendant plusieurs minutes. Donc il faut que le robot soit assez puissant aussi et faire peut-être quelques petites pauses pour éviter que le moteur crame tout simplement. On va éviter. Voilà. Bon allez hop, c'est parti. Allez, c'est parti, on mixe ces cacahuètes, ça sent super bon. Voilà, une petite maryse pour un petit peu décoller la pâte qui se forme contre les parois. Voilà, un peu plusieurs fois, tu peux remuer parce que ça colle. Tu verras un peu plus loin, j'ai changé de technique parce que là, ça prend un peu trop de temps de tout... d'attendre et de à chaque fois décoller contre les parois. Voilà, et du coup j'ai choisi de mettre dans un autre récipient comme tu peux le voir avec le bras mixeur. Voilà, ça marche super bien et c'est parti, on continue. On peut le faire selon ce qu'on a envie, on peut le faire encore plus longtemps si on veut quelque chose de très crémeux, de plus coulant comme on dit. Mais moi j'aime bien la structure où c'est un peu encore compact. J'aime bien ce côté compact. Alors j'ai changé, j'ai pris le bras mixeur parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé. Avec la lame en S, alors c'est bien pour commencer. Mais après en fait les cacahuètes, quand elles commencent à se broyer et à devenir du beurre, une pâte, ça colle contre les parois et puis du coup ça tourne dans le vide et ça ne sert absolument à rien. Donc avec le bras mixeur ça marche carrément, la preuve est là. Voilà, oh waouh, trop bien, on va goûter pour voir. Non mais c'est hyper bon. Alors surtout on rajoute pas de sucre, rien.
Ce qu'ils nous vendent dans les supermarchés, c'est qu'avec du sucre. Enfin, il y en a sans sucre, hein, mais voilà. Alors on peut rajouter une pincée de sel si on a envie, si on aime ce côté un peu salé. J'adore, moi j'adore. Vraiment, avant j'étais là, non, c'est trop gras, non, mais c'est du bon gras, riche en protéines aussi, moi qui mange pas de viande. Voilà. Donc une fois là, mon verre, je l'ai stérilisé, donc on le laisse dans de l'eau chaude, hein, une eau bouillante. Et puis bah tout simplement, voilà, ensuite on la met en pot. Ah, trop bien. Voilà. Alors il y avait à peu près 180 grammes de cacahuètes ici, à peu près. Donc bah, j'aurais pu mixer encore un petit peu peut-être, mais bon voilà, c'est pas mal. Donc ça fait déjà une bonne quantité. Voilà, hop. Et puis on peut garder ce beurre de cacahuète à peu près un mois à température ambiante. Voilà, à tout moment de la journée, le matin, si on a envie d'en manger. Donc voilà ce que ça donne. C'est juste top. Et puis bah c'est surtout aussi moins cher que ce qu'on peut trouver dans les magasins. Puis je trouve ça toujours encore plus satisfaisant quand c'est nous qui l'avons fait. C'est encore meilleur. Il y a une touche d'amour encore dedans, supplémentaire. Voilà. Hop. Et voilà. Et ben maintenant, bonne dégustation. N'hésite pas à mettre sous la vidéo des petits commentaires si tu as fait cette recette. Donc je rappelle, hein, le beurre de cacahuète, c'est vraiment riche en fibres, en magnésium, en potassium, en protéines végétales, en vitamine E, en vitamine B3. C'est bon donc pour la concentration, pour la mémoire. Vitamine E pour nos défenses immunitaires, enfin voilà, c'est vraiment riche en plein de bonnes choses. Donc voilà. Et ben je te souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je te propose. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner pour être au courant, informé de toutes les vidéos que je mets en ligne. J'essaye chaque dimanche avec une pratique de yoga. Voilà, parfois il y a des dimanches qui sautent, mais bon, voilà, j'ai encore d'autres choses, donc ça prend beaucoup de temps, mais ça me fait toujours plaisir de partager tout ça, ma passion avec vous, avec toi. Je te fais plein de gros bisous et on se dit à très vite.